Bon, une fois de plus Booba a fait parler de lui, et une fois de plus ce n'était pas grâce à sa musique. Du coup, je suis Justicier, et bienvenue dans le 15e épisode du tribunal de l'actualité dédié à Booba et son énième clash. Et petite précision, la vidéo sur La Salle arrive ce week-end si tout se passe bien. Entre temps, j'ai eu la chance de parler à La Salle, Nguyen et Eden pendant de longues heures, et toutes les personnes concernées par cette affaire, vous allez vraiment pas être déçus. Bienvenue dans le tribunal, viens pas dans la fosse où tu vas trébucher, je suis dans le stade de France, pas dans les tribunes, il n'y a qu'à la défaite que tu trouves tes bananes. Du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant car ils n'ont pas internet ou tout simplement habitent à Maison Lafitte et donc leur seul moyen de locomotion c'est le cheval, Booba est en clash continu depuis des années. Ça a commencé avec Rof, Lafouine et Caris. Au début on a eu le droit à des diss tracks de chaque côté, mais plus le temps passait et plus Booba délocalisait ses piques et clashs sur Instagram. Et oui, c'est des rappeurs mais depuis quelques temps on a eu tout sauf des diss tracks dans leur embrouille. Mais bon, même si ça devient de plus en plus ridicule, c'est totalement bénéfique pour Booba car ça fait parler de lui et il gagne tous ses clashs jusqu'ici. Même si bon, Rof s'est ridiculisé lui-même en allant taper en groupe un employé de Uncut et Lafouine se ridiculise sans arrêt en commençant par ça va toujours et en finissant sur son gna gna gna. Ah, gna gna gna. Qui est absolument ridicule. Wallah, c'est n'importe quoi. Caris quant à lui est le seul qui arrive encore à faire des bonnes musiques et qui arrive encore à faire des vues et quelques ventes, même si sa carrière a salement pris un coup aussi. D'ailleurs apparemment on aura droit à l'octogone entre Caris et Booba en décembre 2019. Super, on l'aura tous oublié d'ici là, mais bon, ça c'est un détail. Mais donc, le 6 juin est sorti l'album Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, et sur cet album se trouve un son avec Damso. Damso qui est un rappeur belge qui était signé chez Booba jusqu'ici, mais qui a quitté le label il y a quelques mois pour se lancer en indépendant, et devinez quoi? Et bah, Booba a décidé de lui lancer plein de pics sur Instagram. Et face à ça, Damso s'est montré très humble et n'a jamais répondu aux pics de Booba, mais a seulement remercié Booba, et ça Booba a répondu en lançant encore et encore des pics. Mais donc, dans le son Tricheur de Nekfeu, Damso dit cette phrase. Les maisons disent sont des salopes, c'est pour ça qu'elles font des avances, je ferai pas de fois la même erreur. Et comme il était signé chez Booba, Booba a pris ça très personnellement et a directement répondu sur Instagram. Bah ouais, logique, il allait quand même pas faire un diss track, c'est pas comme si c'était un rappeur. Damso a directement réagi en disant que cette phrase ne s'adressait pas directement à Booba en personne et que la seule fois où il l'a cité c'était pour le remercier. Et il a d'ailleurs profité de cette story pour annoncer la sortie de son prochain projet. Et même après cela, Booba a continué de lancer des pics à Damso. Cependant, le 13 juin 2019, Booba a répondu à un tweet de Nekfeu en disant: tu es coupable de clash par association. Emoji marteau, emoji balance du Moyen-Âge. Et bien évidemment, cette phrase veut dire: vu que t'as laissé Damso me clasher sur ton morceau, c'est que tu m'as clashé aussi. C'est ridicule, mais c'est pas la première fois que Booba envoie un pic à Nekfeu. La première fois, c'était en 2016 lorsque Nekfeu a gagné une victoire de la musique pour son premier album Feu. À ce moment, Booba s'était moqué de sa victoire en l'appelant Jésus. Après quoi, il s'est expliqué que non, mais c'était pas une attaque envers Nekfeu, c'était une attaque envers le système. Menteur, menteur. Voilà. Et du coup, maintenant, on peut passer à mon avis. Bon, avant tout, je tiens à dire que je ne suis pas du tout contre les clashs dans le rap. Les clashs font partie intégrante du rap depuis le début et on en a besoin pour que le rap vive pleinement. Cependant, les clashs de Booba sont depuis très longtemps ridicules et inutiles. Quand t'es un rappeur et que t'as envie de lancer des pics, tu le fais sur un son, tu le fais pas sur les réseaux sociaux comme si t'étais un youtubeur. Les clashs de Booba franchement étaient intéressants il y a quelques années, quand il se lançait des diss tracks avec Cynic ou Rof, mais aujourd'hui c'est totalement inutile. J'ai vraiment l'impression que Booba se sent obligé de lancer des pics sur Instagram pour rester à l'actualité. Car désolé, mais là je vais crever un abcès, Booba n'a plus rien d'exceptionnel aujourd'hui. Bien sûr qu'il reste un bon rappeur, mais il n'a rien de plus que toute la nouvelle vague de rappeurs. Il est même très clairement moins intéressant que PNL, Damso ou Nekfeu. Et même plein d'autres, même si cela relève un peu de la subjectivité de chacun. Ce n'est plus les années de Lunatic où Booba était le boss incontesté du game. À l'heure actuelle, musicalement parlant, Booba n'est qu'un rappeur parmi tant d'autres, et je dis ça en toute objectivité avec un énorme respect pour sa carrière et sa longévité dans le rap. Cependant, même si je trouve ça ridicule, je peux comprendre ses pics envers Lafouine, Rof ou Caris, car c'est des rivalités de longue date, mais les pics envers Damso ou Nekfeu sont totalement incompréhensibles. En commençant par Nekfeu dont il s'est moqué de sa victoire de la musique. Autant je suis d'accord pour dire que cette récompense est souvent donnée aux rappeurs avec le contenu le plus lisse et le plus friendly possible, autant je comprends pas du tout l'indignation de Booba envers la victoire de Nekfeu. Dans les nominés, il y avait Youssoupha avec Négritude, Booba avec Duc et Nekfeu avec Feu. Bon, déjà Youssoupha, ça dégage, et Duc n'a clairement pas eu l'impact de Feu, et encore aujourd'hui, Feu est beaucoup plus présent que Duc, qui reste cité en vérité que par les gros fans de Booba. Il a d'ailleurs fait passer cette attaque pour une attaque non pas envers Nekfeu, mais envers le système, sauf que... non. Juste non. Menteur, menteur. La victoire de Feu était totalement méritée, à un moment faut accepter et avaler ta défaite comme Patricia avalait certaines substances blanches dans les soirées d'autres rappeurs. Quant au pic envers Damso, bah déjà à ce niveau c'est pas des pics, c'est des javelots, et je pense honnêtement que Booba a juste du mal à digérer le fait que Damso a quitté son label. C'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression que 9-2i c'est la team de La Salle du rap game. Soit tu restes avec eux, soit tu deviens un ennemi. Après j'ai aussi ma petite théorie concernant Damso, à mon avis il a dû vraiment faire des trucs par réglo en vue des nombreuses rumeurs qui traînent sur lui sur internet depuis qu'il a explosé en popularité. Mais ça change en rien le fait que je trouve les réactions de Booba stupides, surtout en vue du fait que Damso n'a jamais répliqué en manquant de respect à Booba. Mais maintenant passons à ce fameux tweet qu'a posté Booba le 13 juin. En gros il dit que Nekfeu l'a clashé car il a laissé Damso le clasher sur
sur son album. Autant on peut discuter sur les pics de Booba en général, autant sur ce point je trouve sa réaction totalement inappropriée et ridicule. Avant tout, Damso lui-même a clairement dit qu'il n'a pas visé Booba dans cette phrase, et même si c'était le cas, Nekfeu n'est pas responsable de ce qu'il dit. Je veux dire, dans Saturne, Sneezy lâche une phrase en mode « La capitale n'attend personne, t'es parisien que cantinier » et Nekfeu n'est pas né à Paris. Donc bon, autant dire qu'il se préoccupe pas trop de ce que disent les rappeurs sur ses morceaux. Je veux dire, il a quand même laissé Sneezy le clasher sur son propre morceau, sur son propre album. Du coup, bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était assez court et précis, mais je voulais vraiment exprimer mon avis sur les pics de Booba depuis déjà un moment. Et je voulais vous faire patienter pour la troisième et dernière vidéo sur la salle qui arrive si tout se passe bien ce week-end. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, c'était le Justicier, ciao.